Ah, Thaïs Descuffon, certains se disent enfin une femme dans le MCU Red Pill, mais c'est sans compter pour d'autres la sombre backstory du perso. Dans le prologue du personnage, Thaïs était une ancienne figure de proue de génération identitaire, jusqu'à la tragique dissolution de ce parti, suite à quoi le héros va débuter sa véritable aventure dans le monde extraordinaire du YouTube Game. J'ai décidé de créer cette chaîne YouTube pour proposer une alternative à des jeunes qui, comme moi, ne se retrouvent pas dans le modèle de société qu'on leur propose. Bravo, vous êtes sur internet. Et ce monde va changer notre héroïne à tout jamais. Alors comme sa backstory était politique à la base, moi je me suis dit bon, encore une qui veut galvaniser les gentils et combattre les méchants. Parce que même si nous n'osons pas toujours le revendiquer, nous savons que nous avons raison. Et je l'espérais, pouvoir porter des bérets pendant les matchs de rugby. Thaïs aurait donc été la nouvelle Marianne ou une Jeanne d'Arc qui dirigera ses troupes vers le bon et le juste. En tout cas, le ton était lancé pour la génération identitaire. Une fascination des Français, tous bords confondus, pour la passionnariat, vous savez, la Marianne, la Jeanne d'Arc qui viendrait relever la France. Mais passé quelques brèves vidéos d'intro, on entre subitement dans un tout autre univers. Le mot cuck vient de l'anglais cuck rose qui signifie cocu. C'est un homme qui est faible mais qui jouit de sa faiblesse. Je suis marié depuis maintenant plus de 8 ans avec une femme que j'aime et qui m'aime aussi, j'espère. Oh non, pas ça! Et l'intrigue est en train de prendre une tournure inattendue mais intéressante. Que s'est-il passé pour notre héroïne au juste? Aurait-elle depuis peu des plans cachés qu'elle révèle à son public au compte-gouttes comme dans une bonne série télé? Et tout cela à leur dépens, eh bien observons-la et regardons comment est-ce qu'elle s'y prend. Et comme d'autres influenceurs, sa stratégie est basée sur le personal branding, ça on l'a déjà vu, il s'agira de représenter une figure inspirante et des valeurs. Un héros dont nous allons suivre les aventures, qui nous en fera un rapport détaillé à chaque épisode et par lequel on va s'identifier. Mais ici, le héros est une héroïne, alors serait-ce donc une aventure pour la gente féminine? Eh bien pas vraiment, parce que la majorité du public de Thaïs est masculin. Effectivement, mon public est majoritairement masculin, comme pour YouTube en général, et c'est encore plus vrai pour le contenu politique. Donc, je m'adresse à eux. Et sa première stratégie sera d'être crue et tranchée dans ses prises de position, parce qu'en tant que femme, pour certains, c'est une traîtresse à la cause progressiste, et ça, c'est un excellent narratif. Mais quand il s'agit de parler de nature féminine, eh bien, contrairement à moi, homme cisgenre oppresseur qui a dû invoquer une chercheuse niveau 100, elle possède directement un totem d'immunité, et ça, vous devez d'en profiter. La télé vous a menti. Les filles ne recherchent pas un homme déconstruit, féministe et cool, elles veulent un winner. Et oui, au fur et à mesure de son aventure et des épisodes, Thaïs découvre peu à peu le merveilleux petit monde de la Red Pill, de la psychoévolution et des relations hommes-femmes sans filtre et de ce qu'en dit la biologie aussi. Et son public masculin y est d'autant plus sensible et plus attentif que c'est une représentante directe de la gente féminine. Et le rapport aurait été très différent si elle s'était appelée Théo Descuffon. Vous êtes un monsieur? Non. Si. Non. Et cette aventure en terre inconnue pour le héros est jouissive pour son public qui connaît déjà l'univers de la Red Pill. Ils jubilent de voir leur héroïne préférée évoluer dans un univers qu'ils connaissent déjà, cela s'appelle l'ironie dramatique. Le public sait à l'avance que plein de plot twists et de surprises l'attendent, et c'est ça qui le divertit. La psychologie des rapports hommes-femmes m'a toujours intéressée. J'ai franchement envie de m'y plonger sérieusement, mais je ne sais pas vraiment par où commencer. Oh merde! Il jubile à l'idée qu'elle dise tout haut ce que lui pense tout bas. Et Thaïs, dans ce genre de stratégie, est avant tout un porte-parole. Porte-parole personnel de son public qui parle de problèmes qui lui sont chers et qu'elle va devoir résoudre. Elle va lui proposer des solutions. Et dans cette première saison de vidéo, que trouve-t-on chez Thaïs? On a épisode 1, les simps et les cucks. Danny et Elon montent dans la chambre, tandis que Troy reste tout seul dans le salon. Mais visiblement, Tu crois que c'est du respect, ça? Tu crois que Quelle humiliation! Épisode 2, le fameux polyamour. Et on peut observer une véritable offensive qui est faite au couple Et le bon classique sens? pour faire la le bon promotion sens des modèles de couple Il est où, le bon sens alternatifs. Etc. Et ce qui ne va pas sans quelques maladresses. La monogamie permet aux hommes socialement utiles, mais pas forcément les plus séduisantes comme les scientifiques, les techniciens, les ingénieurs, etc. Et on lui pardonne parce que le héros chute mais se relève toujours. Au fur et à mesure de ses vidéos, Thaïs va faire ses premières armes. Grâce à cet ouvrage, je commence à découvrir l'univers de la psychologie évolutionniste que j'ignorais totalement avant ça. Elle se perfectionne dans la salle du temps et part s'entraîner chez un mentor au fin fond de la montagne. Je ne peux que valider parce que tu me paraphrases. Tu reprends tout ce que j'ai écrit dans Caractère, 12 types de femmes à éviter, et tu reprends même mon vocabulaire. Et aussi, le type de femmes que tu conseilles d'éviter sont typiquement extraits de mon livre. Et on adore la voir évoluer parce que si on suit un héros, c'est uniquement et uniquement pour ça. Le progrès nous inspire. Surtout quand on voit le héros hésiter, avoir la frousse et peut-être même se décourager. Je me dis que si cette vidéo est un échec
échec parce que personne n'en comprend l'intérêt, alors je serais un peu perdue. J'ai passé des heures à la limite de la crise nerveuse. Mais malgré tout, comme un samouraï, samouraï y gilet, aller et franchir les épreuves palier par palier. Et vient donc un jour où l'héroïne Thaïs franchit un seuil plus résistant que l'autre et passe à la vitesse supérieure, un peu comme Luke Skywalker lors de son premier combat contre Dark Vador. Mais on est rassuré, elle a gardé ses bras, et la saison 1 est terminée, et comme le football, Thaïs a changé. Thaïs Descuffon. Il a changé. Le récap de la saison 1 nous montre le schéma narratif, son schéma narratif classique du héros, situation initiale, phase de crise, parcours, prise de conscience et résolution. Extrêmement important pour votre public pour qu'il ait une vision globale et qu'il sache où vous en êtes, faire des récaps. Mais ça n'est que le début parce que la saison 2 promet d'être encore plus intense. Et avec sa nouvelle épiphanie, on a une Thaïs plus motivée que jamais à affronter son nouvel ennemi. Celui qui tirait les ficelles dans l'ombre depuis le début, le Thanos de la Red Pill, à savoir la déconstruction de l'homme et l'hypergamie féminine et peut-être les petits complots qu'il y a autour de ça. Je suis désormais inéluctable. Ce qui va venir nourrir directement l'univers dans lequel vous vous immergez. Et ce qu'il y a de cool dans le YouTube Game, c'est que c'est une aventure interactive et Thaïs aura besoin de vous pour générer le plus gros Genki Dama possible. Et d'ailleurs, je ne suis pas hypocrite, moi aussi j'ai besoin de votre aide, alors si ça vous plaît, lâchez des pouces bleus, lâchez le plus de pouces bleus possible. Et d'ailleurs, j'espère que tu es abonné pour toi aussi pouvoir embarquer et ne pas rester en bas du palier. Et donc pour jeter l'anneau de la dévirilisation en Mordor, eh bien Thaïs va devoir affronter une horde de trolls venus tout droit de la Moria. Parce que ne l'oublions pas, l'argent c'est mal. Je crée un palier à 5 €, 10 €, 20 € et je crée un palier à 250 € pour les donateurs les plus généreux. L'abonnement spirituel est de 5000 francs par mois. Immédiatement, je me suis ramassé une volée de bois vert. Quel que soit votre combat, il va falloir vous préparer aux haters. Et parenthèse business, une méthode efficace c'est de nommer les paliers des dons et leur donner une fonction. Et pour ça, vous vous rappelez les bundles de Stéphane Edouard. Par exemple, dire à quoi cela correspond dans votre parcours, votre aventure pour le prochain épisode, montage, tournage ou vidéo complète. Mais attention car notre héroïne tête brûlée joue avec le feu car ces sujets clivants par définition sont polémiques et même dissidents. On est clairement dans le politiquement pas correct du tout, mais alors pas du tout. Et pour certains, trop c'est trop. Ces sujets vont tracer une barrière infranchissable pour certains spectateurs. On n'est pas chez Squeezie là, on n'est pas à jouer à Fortnite sur le canapé. Vous avez proposé un narratif avec un oui et un non clair et tranché. Et vous allez devoir assumer. I don't want peace. I want problem. Ainsi, dans vos commentaires, vous aurez des amis très engagés et des ennemis très enragés. Les féministes radicales sont de retour. Quoi, on est en colère ou pas? Qui est en colère ici? C'est qui est en colère? Et à partir de là, vous avez quand même deux choix. Soit vous restez évocatif dans vos opinions, vous laissez planer une aura de mystère pour faire parler Jean-Kévin le troll. Faut quand même pas me prendre pour ce que je ne suis pas. Moi par exemple, je sais que Jean-Michel droitardé me traitera de sale gauchiste jusqu'à ce que Jean-Kévin gauchiste vienne et me traite de sale droitardé. Ce qui, au-delà d'être extrêmement jouissif, est le scénario parfait pour l'algorithme. Et d'ailleurs, on retrouve ça chez plein de youtubeurs. Ouais, je sais pas, mais j'étais sympa progressiste. Et en admettant qu'on vous accueille, vous seriez combien? 200 000? Quoi? Au début, après on va monter en puissance. Soit vous décidez, comme Thaïs, d'être tranché, clivant en première ligne de front, et là, attention aux éclats d'obus, surtout si vous affichez votre tête. Et aux dieux YouTube aussi, qui risquent de vous démonétiser et de vous foudroyer sur place. On a retouché à quelque chose de très délicat en fait. On a tapé là où ça fait mal. Et comme vous êtes un héros engagé, vous êtes donc sur tous les fronts, sur Twitter, sur Instagram, et si vous faites comme Thaïs, armez-vous d'une carapace impénétrable, parce que la shitstorm arrive à grands pas. Une solution pour tout de même cultiver cette aura de mystère malgré votre résolution clamée haut et fort, c'est de jouer sur les contradictions. Par exemple, les sujets Red Pill chez notre héroïne Thaïs, cela soulève directement un point aveugle. Elle réprimande l'Insta-babe, mais elle-même poste sur Instagram. Comment ça se fait? Vos amis vont répondre oui, mais elle s'est sacrifiée pour la cause. Elle fondera une famille plus tard, mais en attendant, elle inspire les femmes à le faire. Et vos ennemis rétorqueront, cette fille ne fait pas ce qu'elle dit, et elle est juste suivie par des petits simps qui lui donnent leur fric. Un daron qui fait vraiment le travail, un père qui fait vraiment le travail, ne t'aurait jamais laissé t'exposer comme tu le fais. Ouais, c'est pas faux. Que ce soit tes amis, génération identitaire, tous les hommes que t'as croisés sont des simps. Bon, en tout cas, et ça c'est bien, elle ne fait pas des tutos make-up et elle ne vend pas ses culottes. J'ai décidé
d'agrandir la collection, donc je vends maintenant mes culottes. En vérité, qui a raison, personne ne le sait, et c'est ça la stratégie. Rappelez-vous que quelle que soit votre thématique, si vous avez décidé d'être direct et de faire des sujets cash, vous êtes un porte-parole qui dit des vérités qui grattent, qui ne sont pas toujours bonnes à entendre. Mais mon discours est un discours de vérité, même si elle fait du mal à entendre. Faire jaser le public, jouer sur leurs opinions et leurs perceptions contradictoires pour leur offrir quoi? Encore plus de contradictions. Et cela transformera vos adversaires en ambassadeurs sans même qu'ils s'en rendent compte. Oh là 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 là. Thaïs Discussion, qui nous explique comment comprendre les femmes avec une nouvelle méthode. En tant que total hétérosexuel, qui n'a jamais eu d'autres penchants. Et pour votre public, vous serez une figure à suivre, car vous traitez des sujets qui résonnent en eux au plus profond. Pour vos ennemis, vous serez un gourou. Débunkez-les très vite et publiquement pour faire preuve de bonne foi, mais ne vous attendez pas à ce qu'ils vous écoutent. Parce que la première stratégie du gourou, c'est de dire que ce n'est pas un gourou. Et puis de toute façon, vous avez besoin d'une opposition. On m'accuse d'exploiter la misère masculine pour me créer une audience. Jusque-là donc, on savait qui était Thaïs Descuffon et où elle allait. Une petite nana de droite dans la saison 1 dont le combat était identitaire et surtout très clair. Puis une influenceuse reptile sur le YouTube Game dans la saison 2. Mais in fine, où va-t-elle comme ça? Eh bien, son public ne le sait pas, il ne le sait plus. Avant, nous avions accès aux pensées et aux réflexions du héros, et maintenant, tout cela nous est fermé. Il semblerait qu'en fin de compte, ce ne soit plus l'héroïne qui se retrouve toujours surprise, mais que la tendance se soit inversée. Vers où va-t-elle? Comment évoluera son combat? Y aura-t-il une saison 3? Et vous, quelle sera votre prochaine aventure? Dites-le leur, mais laissez planer une aura de suspense. On se fait un bowling ce soir? Non, on est prêt. Ouais, des trucs à faire. Quel genre? C'est un secret. Va-t-elle gagner? Est-ce que ce sera une happy end pour Thaïs ou se fera-t-elle striker par l'étoile noire? Le doute plane et c'est ça en réalité qui rend son aventure encore plus haletante. Mais n'oubliez pas que même si un personal branding est basé sur votre personne, vous faites cela avant tout pour votre public, pour le servir. Jouez le suspense, oui, mais ne contrariez pas leurs attentes à moins que ce soit une bonne surprise et de le faire dans le bon sens. Vous n'êtes pas là pour l'ego trip, mais pour représenter la voix du public, le divertir et surtout l'éduquer. Soyez ambigu, oui, mais soyez digne de cette admiration qu'ils vous prêtent. Parlez-leur, mais incitez-les également à prendre la parole, à agir. Aspirez à élever votre public, invitez-les à débattre, à interagir, à s'améliorer et in fine, comme vous, à passer à l'action et à prendre la parole. Car ce n'est que comme cela que l'on inspire vraiment l'héroïsme aux autres et ce n'est que comme cela que votre petit combat personnel se transformera en cause noble et la rendra un peu plus immortelle. Ah oui, et répondez pas aux trolls, ça sert à rien.